Frères et sœurs, j'aimerais vous parler de ce Jésus, d'un grand Jésus, et vous en parler vraiment cœur à cœur, le regarder les yeux dans les yeux, et réaliser que ce Jésus, il est je suis, l'Éternel, qui est venu à notre rencontre pour nous sauver, pour nous chercher. Des gens de tous âges, de toutes conditions, de tout arrière-plan ont regardé ce Jésus. Ils l'ont écouté, ils l'ont admiré, le cœur ouvert. Et ils lui ont exprimé leur émerveillement, leur conviction de ce qu'il était pour eux. Yahvé Sauveur, c'est ce que veut dire son nom. Yeshua, Yahvé Sauveur. Je suis Sauveur. Dieu lui-même révélé. Et quand nous écoutons, quand nous suivons ces personnes, vraiment nous sommes émerveillés. C'est beau, c'est profond, c'est sincère. Ce sont des personnes comme nous qui ont été éclairées, qui ont été touchées par le Saint-Esprit, et c'est ce Saint-Esprit qui leur a révélé quelque chose qui va au-delà des mots, qui va au-delà de l'humain, au-delà de l'apparence, au-delà du superficiel, au-delà de la religion. Quelque chose qui vient de Dieu et qui les a bouleversés. L'Éternel, je suis, était là au milieu d'eux. Alors on va écouter leur témoignage. Il y en a beaucoup, on va en retenir 7. Et nous allons nous poser la question nous-mêmes, et pour toi, Jean-Claude, et pour toi, mon frère, ma sœur, qui est ce Jésus? Le premier que nous rencontrons dans l'évangile de Jean, c'est Nicodème. Vous avez entendu parler de Nicodème, un chef des Juifs, religieux. Il était pharisien, mais il était honnête, ce qui n'allait pas souvent ensemble. Il était respectable, il était respecté. Et il s'interroge. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, le verset 2, il est écrit ceci: « Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, « Rabbi, maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, venu de la part de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Rabbi, maître, tu viens de Dieu. C'est sûr. C'est Dieu qui agit en toi. C'est Dieu qui agit par toi. Personne ne saurait faire ces miracles que tu fais si ce n'est pas Dieu qui est avec toi. C'est Dieu qui agit, c'est Dieu, c'est évident. Tu es bien au-delà de notre théologie. Et Jésus va lui dire, Amen, Amen, c'est vrai, je suis. Je suis. Au verset 13, ce n'est pas affiché, personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Je suis celui-là. La deuxième personne que nous allons rencontrer, c'est la Samaritaine. Vous connaissez cette femme qui a tout raté dans sa vie. Cette femme qu'on montre du doigt. Cette femme qui se cache pour ne pas rencontrer les gens. Cette femme qui a soif d'un sens à sa vie. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, on va lire le verset 19. « Seigneur, lui dit cette femme, je vois que tu es prophète. » Et plus loin, elle ajoutera, peut-être même que tu es le Messie. Peut-être même que tu es celui-là qui va tout nous révéler. Dans les versets 25 et 26, je vous les lis, la femme lui dit, je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ, ou un de Dieu, quand il sera venu, il nous annoncera tout. Et Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alors, une source jaillit en elle. Et elle court partager sa foi, elle court partager cette bonne nouvelle avec d'autres. Elle n'a plus peur.
Elle a de la valeur à ses yeux. Il a éclairé ma vie, elle dira aux autres. C'est lui le Messie, c'est lui le Christ, c'est lui le oint de Dieu. Dieu lui-même qui nous révèle tout. Elle l'a rencontré, elle l'a reconnu, elle a réalisé que c'était celui dont elle avait besoin. Quatrième personne, c'est Simon. Simon que Jésus appellera Pierre, ce pêcheur du lac de Galilée. Cet homme sans instruction, un peu rustre, fonceur, frondeur. Et dans le chapitre 6, il dit quelque chose d'incroyable, de merveilleux. Chapitre 6, versets 68 et 69. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. » Il découvre et il dit des choses étonnantes. Tu es le Saint envoyé de Dieu. J'en suis convaincu. Il n'y en a pas deux comme toi, Jésus. C'est pour cela que nous t'avons écouté. C'est pour ça que nous t'avons suivi. C'est pour ça que nous avons lâché notre train-train de notre vie de pécheur, nos habitudes. Et plus loin, il dira, tu es le Messie. Tu es le Fils de Dieu. Et Jésus lui répondra, ça, Pierre, ça vient pas de toi. C'est mon Père qui te l'a révélé. Amen, c'est vrai, je suis. Quatrième témoin, Marie de Magdala. Marie de Magdala, cette femme perdue dans l'occultisme, cette femme liée, cette femme esclave d'esprits méchants, impurs, tenue par des démons qui contrôlaient sa vie. Mais un jour, libérée, délivrée, purifiée par Jésus, elle l'a suivi depuis la Galilée jusqu'à Jérusalem. Elle l'a suivi jusqu'à sa mort, jusqu'à sa résurrection. Elle était là, dans les moments importants de sa vie. Et c'est à elle qu'il fait l'honneur de se révéler ressuscité le premier. Et ça, on trouve dans l'évangile. Il retourna et lui dit en hébreu, Rabbouni, c'est-à-dire maître, mon bon maître, littéralement. Quand il l'appelle par son nom, comme personne ne l'a jamais fait. D'un bond, elle se retourne vers Jésus. Et elle s'écrie, mon bon maître, tu sais tout ce que tu représentes pour moi. Tu m'as libéré, tu m'as pardonné, tu m'as transformé. Et tu vas continuer puisque tu es vivant, tu es agissant. Et elle court porter la bonne nouvelle aux disciples de Jésus. Étonnés, sceptiques. Et il se révélera à eux plus tard. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que cela change votre perspective, mes bien-aimés. Voilà ce que Jésus leur dira. Un cinquième témoin, c'est Thomas. Thomas, qui ne croit que ce qu'il voit, même si 10 autour de lui lui disent, mais Thomas, je l'ai vu, je l'ai expérimenté. Lui, non, il ne croit que ce qu'il voit. Il a besoin de toucher. Il a besoin de vérifier de ses propres yeux, personnellement. Et dans le même chapitre 20, versets 27 et 28, Jésus dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, et avance, mets-la dans mon côté, avance aussi ta main, mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Et Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Mon Seigneur et mon Dieu. Il a vu, il a touché, il a cru, il n'a plus douté, et il a crié quelque chose d'incroyable. Mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus ne lui a pas dit, relève-toi, qu'est-ce que tu racontes là? C'est du blasphème. Pas du tout.
Jésus n'a pas contesté, il est cela. Je suis qui s'est manifesté. Il est Dieu qui s'est révélé en Jésus. Et Thomas l'adore. Et Yahvé Sauveur le laisse l'adorer. Quelle révélation! Sixième témoin, Marie de Béthanie. Vous connaissez cette Marie, la sœur de Lazare et de Marthe. Elle qui aimait l'écouter enseigner, au point que sa sœur la traitait de paresseuse. Mais ce n'était pas vrai, c'était pas ça. Il y a un temps pour écouter le Seigneur et il y a un temps pour travailler. Et elle gardait des priorités, l'écouter. C'est pas ne pas passer à côté de ce qu'il est en train de révéler. Et elle le rejoint chez le voisin, Simon, le lépreux qui a été guéri. Et au-delà des mots, elle va l'adorer, elle aussi. C'est dans le chapitre 12 de Jean 12, verset 3. Marie prit une livre d'un parfum de nard d'un grand prix. Elle en répandit sur les pieds de Jésus et elle les essuya avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur de ce parfum. Un demi-litre d'un parfum d'une très grande valeur. Quand on aime, on ne compte pas. Et elle le répand sur les pieds de Jésus. Et elle les essuie avec ses cheveux. Et aux yeux de tous, elle est critiquée, elle est jugée. Mais ce n'est pas du gaspillage, ce n'est pas de l'enfantillage, ce n'est pas une erreur. Ça veut dire, au-delà des mots, ça veut dire « Je t'aime Jésus et je t'adore ». Et ce que j'ai de meilleur, ma vie même, c'est pour toi. Et Jésus apprécie. Et Jésus la défend. C'est beau, c'est bien, c'est prophétique. C'est tout un message. C'est plus qu'un message. C'est une offrande. C'est une prière. Et toute la maison fut embaumée. Et Jésus est reconnaissant d'être reconnu par Marie pour ce qu'il est. Je suis au milieu d'eux. Septième témoin, c'est Jean. Et Jean n'est pas le moindre des témoins. C'est d'ailleurs lui qui nous raconte tous ces témoignages que nous avons entendus, de Nicodème, de la femme samaritaine, de Thomas et des autres. Et ce Jean, l'apôtre qui nous rapporte ces témoignages, il nous en donne la source. Il nous en donne l'explication. Et c'est l'introduction de son évangile, de la bonne nouvelle qu'il raconte. C'est ce qu'on appelle le prologue de son évangile. C'est un peu long, mais c'est tellement précieux, c'est tellement important, c'est tellement inspiré. Ça commence son évangile et tout son évangile va démontrer que c'est vrai, que c'est cela. Et il nous présente Jésus comme un grand Jésus comme un grand Seigneur qui s'est abaissé. Alors on va lire ce passage qui est un peu long, excusez-moi. Il fait 18 versets. Mais il y a dans ce passage-là un récit de Noël qui va au-delà de ce que Matthieu et Luc rapportent. Il ne nous parle pas de ce petit enfant dans le berceau, dans la crèche, dans l'étable. Il nous présente celui qui est très, 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 très haut et qui est venu prendre un corps pour venir au milieu de nous. Alors on le lit. Jean 1, verset 1 à 18. Au commencement, tout au commencement, était la parole. Et cette parole, elle était avec Dieu et elle était Dieu. Cette parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et cette lumière, elle brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas reçue, ne l'ont pas accueillie. Verset 9.
C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais qui sont nés de Dieu. La parole de Dieu, Dieu lui-même, a été fait chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et c'est écrit, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, parce qu'il était bien avant moi. Et nous, moi, Jean et les autres, nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce pour grâce, une grâce après l'autre. Parce que la loi, elle est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, l'a fait connaître. Jésus, dit Jean, Jésus, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même, dans un corps d'homme, venu se révéler, venu se donner, venu attirer à lui, venu réconcilier, venu faire de nous ses enfants, venu éclairer nos ténèbres, venu nous libérer de nos chaînes, venu nous faire connaître qui il est, venu nous faire naître à une vie nouvelle qui vient de Dieu. Et nous, dit Jean, et nous, bien nous l'avons contemplé. Nous avons pris le temps de le regarder attentivement et nous avons reçu une grâce après l'autre. Sa lumière, sa vie, son amour, on a reçu ça de lui. Et tout son évangile, les 20 chapitres, les 21 chapitres, dans ces chapitres, il nous présente les multiples facettes de ce diamant qui s'appelle « Je suis venu pour nous chercher et nous sauver ». Alors je vais citer simplement ces « Je suis » où Jésus se révèle. Et j'aimerais tellement que par le Saint-Esprit vous réalisiez comme jamais qui est ce grand Jésus qui est venu. Le Messie envoyé pour révéler le Père, je suis, c'est moi. Jean 4, 26. Le pain qui donne la vie, je suis, c'est moi. Jean 6, verset 35. La lumière du monde, je suis, c'est moi. Jean 8, verset 12. L'expression même de Dieu, ce qu'il est, le Fils de Dieu, la révélation de Dieu, je suis, c'est moi. Jean chapitre 10, verset 36. Le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, je suis, c'est moi. Jean 10, verset 9. Jean 10, verset 11. La porte par laquelle vous pouvez entrer dans le royaume de Dieu. Je suis, c'est moi. Jean 10, verset 9. La vie, la résurrection. Je suis, c'est moi. Jean 11, verset 25. Le Maître et le Seigneur, qui suis devenu votre serviteur. Je suis, c'est moi. Jean, chapitre 13, verset 13. Merci. Le chemin, la vérité, la vie. Je suis, c'est moi. Jean 14, versets 6 et 7.
le cep de la vigne, sur lequel vous pouvez vous attacher et rester attaché comme les sarments. Et comme ça, vous aurez la vie et vous porterez des fruits. Ce cep, c'est moi. Je suis. Jean, chapitre 15, verset 5. L'Éternel, votre Sauveur, je suis. C'est moi. Jean 8, verset 24. Et ce qui en découle, si vous réalisez que je suis venu, que je suis là au milieu de vous, que je suis là pour vous, ce qui en découle, venez à moi et vous serez rassasiés. Suivez-moi et vous ne marcherez plus dans le noir. Tournez-vous vers moi et vous serez pardonnés, vous serez purifiés, vous serez changés, vous serez transformés. Croyez-moi, vous serez sauvés. N'ayez pas peur, ne soyez pas troublés. Tenez ferme dans votre confiance. Je suis. C'est moi. Pour vous. Avec vous. Tous les jours. Jean est émerveillé de ce qu'il a découvert de Jésus. Et il partage ça avec le désir que tous nous puissions réaliser cette révélation, être touchés par le Saint-Esprit et réaliser que Jésus, ce n'est pas le petit Jésus, mais que c'est un grand, grand, grand Jésus. Je suis lui-même. Et à la fin de son évangile, Jean dira, si je te dis tout cela, si je t'écris tout cela, c'est pour que tu crois en lui. Et qu'en croyant en lui, tu aies la vie éternelle. Jean chapitre 20, verset 21. Et dans sa première lettre, il dit, mais si je t'écris tout ça, c'est pour que tu saches que tu as la vie si tu mets ta confiance en lui. 1 Jean chapitre 5, verset 13. Tout ce que j'ai vu, nous dit Jean, tout ce que j'ai entendu de ce je suis, je le partage avec vous pour que vous soyez en communion avec nous, que vous soyez en communion avec lui et que notre joie à tous soit complète. Que votre joie soit parfaite si vous mettez votre confiance en lui comme je l'ai fait. Ce n'est pas un petit Jésus dont Jean nous parle. Non, c'est je suis. Notre Sauveur dont nous avons besoin, qui vient à notre rencontre pour nous faire grâce, pour nous conduire dans sa lumière, pour nous conduire dans sa vie, pour nous conduire dans son amour, pour nous inonder de sa présence. Dernier témoignage, mais pas le moindre, celui de Dieu lui-même. Parce qu'il a dit lui-même qui était ce Jésus. Une voix dans le ciel, 2 fois, au début du ministère de Jésus et à la fin du ministère de Jésus. Au début de son ministère, quand il sort de l'eau après avoir été baptisé, il y a cette voix dans le ciel qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, en qui je trouvais mon plaisir. » Il est pour lui, ce message, et il est aussi pour nous, et pour ceux qui étaient là. Ce Jésus, c'est pas n'importe qui. C'est celui qui exprime qui je suis, et je trouve tout mon plaisir en cela. Et à la fin de son ministère, sur la montagne où il a été transfiguré, juste avant de mourir, et où Pierre, Jacques et Jean étaient là, il y a cette voix de nouveau qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et il ajoute « Écoutez-le ! Écoutez-le !» Et c'est ce qu'ont fait Pierre, Jacques et Jean. Et c'est ce que nous voulons faire encore aujourd'hui. Non pas croire au petit Jésus, à qui on peut faire une petite prière, sait-on jamais. Non pas faire partie d'un système religieux avec ses rites et ses traditions mortes. Non! Mais nous attacher à une personne, Jésus, venu se révéler, venu mourir pour nous, venir ressusciter pour nous. Une personne qui est « Je suis notre Sauveur ». Celui dont Hébreux 1.3 dit qu'il est le rayonnement de la gloire de Dieu. C'est fort.
Il est l'expression de son être, l'expression de ce qu'il est. Voilà ce que signifie Jésus, le Fils de Dieu. Ce n'est pas le gamin de Dieu. C'est celui qui révèle, qui exprime Dieu lui-même et sa gloire. Alors comme Jean, qui mettait son oreille, vous connaissez ce passage, sur le cœur de Jésus, et qui a discerné et reçu son amour, ses paroles, qui se sait dès à présent, dès lors, le disciple que Jésus aimait, qui est comblé de ses richesses, qui est satisfait de la surabondance divine qui le remplit, comme il le dit dans son prologue de l'Évangile, qui témoigne pour que nous le connaissions nous-mêmes, la même joie, la même communion, la même vie, la même assurance, la même espérance, qui témoigne de qui est ce Jésus. Alors en conclusion, mes frères et sœurs, mes amis, en conclusion, après 60 ans de vie chrétienne, c'est encore là mon désir. L'écouter, pas seulement avec ma tête, mais avec mon cœur. L'écouter, l'admirer, le voir toujours plus grand dans ma vie, l'invoquer, le connaître, l'aimer, m'attendre à lui, devenir son intime, apprendre de lui, marcher avec lui, vivre avec lui, vivre pour lui, vivre par lui cette année encore. Le laisser me transformer, le laisser me diriger. Parler de lui aux autres, entraîner d'autres à le suivre. Ça, c'est vraiment mon désir. Et je vous encourage à faire de même, à lui laisser l'occasion de se révéler à vous, par sa parole et par son Saint-Esprit. Écoutez-le, côtoyez-le, cœur à cœur, les yeux dans les yeux. Et comme ces disciples qui nous ont précédés, vous direz vous aussi, avec un cœur qui déborde, mon bon Maître, mon Seigneur et mon Dieu. Toi qui es je suis le même hier, aujourd'hui et demain et éternellement. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour nous. Nous avons confiance en toi, Jésus. À qui d'autre irions-nous? Nous avons tout pleinement en toi, comme dira Paul. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Notre grand et merveilleux Jésus, Christ, oint de Dieu. Et plus que jamais, nous voulons te rester fidèle. Viens bientôt. Nous t'attendons. Amen.